bien, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Campagne agricole 2022-2023, le ministre visite le barrage de Kouroudjel et s'enquiert sur la situation de l'agriculture et des agriculteurs dans la région de la Saba. Washington, le ministre des Affaires économiques et le PDG du Fonds saoudien pour le développement passe en revue les projets financiers à hauteur de 625 millions de dollars US. Burkina Faso, au moins 12 morts, dont 4 soldats tués dans une embuscade à Borom. Le ministre de l'Agriculture a visité samedi le barrage de Kouroudjel dans la Mougata de Kifa, et ce dans le cadre d'une tournée qu'il effectue actuellement dans la wilaya de la Saba en vue de suivre la campagne agricole 2022-2023. Le ministre s'est informé sur la situation du barrage et sur les principaux problèmes qui se posent à lui, dont la couverture de la superficie du barrage par les arbres et la réduction de la superficie cultivable du fait de l'avancée des dunes ici qui nécessite une intervention pour rendre son sol fertile. Reportage Ibou Badiana. Le barrage de Kouroudjel, dont la réalisation remonte à 1962 et qui a été réfectionné par le projet Asaba en 2002, souffre d'un manque de protection contre les animaux en divagation, surtout qu'il se situe dans une zone pastorale qui dispose d'une eau qui ne tarit pas durant toute l'année. Auparavant, le ministre avait visité les locaux de la délégation régionale de l'agriculture où il a reçu des explications techniques présentées par le délégué régional sur les programmes exécutés et le déroulement de la campagne agricole en cours, ainsi que sur les principaux obstacles auxquels elle fait face dans la wilaya. Le ministre a insisté à cette occasion sur la nécessité de trouver rapidement des solutions aux problèmes qui se posent aux agriculteurs. La visite a comporté aussi la station régionale du projet développement des filières dans les wilayas est du pays, où il s'est informé grâce à un exposé technique présenté par le chef de la station sur la nature des interventions du projet dans les domaines de l'aménagement des terres pour les cultures maraîchères, des unités d'irrigation fonctionnant à l'énergie solaire, la clôture des cultures, la formation des jeunes en matière de maintenance des systèmes d'irrigation et l'acquisition de motos pour se rendre dans les zones aménagées pour rapprocher le service des agriculteurs. Le ministre a pris connaissance par ailleurs de la nature du partenariat existant entre le projet et certains acteurs locaux, notamment dans le domaine des cultures fourragères et l'appui de certaines coopératives s'adonnant aux cultures maraîchères. Restons toujours en Asaba où le ministre de l'Agriculture a présidé samedi soir à Kifa en marge de sa visite une réunion avec les agriculteurs de la wilaya dans le cadre de la tournée d'information qu'il effectue actuellement dans cette wilaya pour le suivi du déroulement de la campagne agricole 2022-2023. Au cours de cette rencontre, le ministre a souligné la priorité qu'accorde le chef de l'État au secteur agricole. Il a ajouté que le gouvernement va œuvrer à créer les conditions appropriées pour faire de la wilaya à l'Asaba un pôle de développement agricole en la dotant de tous les moyens et les soutenant ces hommes d'affaires en vue de l'atteinte des objectifs escomptés. Le ministre a aussi précisé que la Mougata de Guérou sera le noyau central de ce pôle de développement aux égards des résultats obtenus dans le domaine agricole par les hommes d'affaires de cette Mougata. La ville d'Atar a abrité samedi les travaux d'une session de formation sur la gestion des petits et moyens projets au profit de 56 jeunes organisés par la coordination régionale de l'agence L'Emploi. Cette session vise à former un groupe de jeunes sur les méthodes de gestion des petits et moyens projets dans le cadre d'un plan d'action le permettant d'obtenir des financements de Mon projet, mon avenir. La formation s'inscrit dans le cadre de l'exclusion du programme Ouliati élargi du président de la République visant l'emploi des jeunes. Le Wali a appelé les participants à tirer profit de cette session, des exposés et des interventions qui ont lieu à cette occasion à les exploiter sur le terrain, insistant sur son importance en matière d'accès des jeunes au marché de l'emploi.
Parlons économie avec le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs Ousmane Mamadou Kane s'est entretenu vendredi à Washington avec le président directeur général du Fonds saoudien pour le développement FSD, Sultan Abdulrahman El Marchad. Ces échanges qui ont eu lieu en marge de réunion annuelle des institutions de Bretton Woods ont été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les domaines de partenariat entre Nouakchott et le Fonds à travers l'examen du portefeuille des projets que finance le FSD en Mauritanie et les voies et moyens d'accélérer le rythme de leur exécution, ainsi le lever des craintes et des obstacles qui entravent leur mise en œuvre. Il a été également question du lancement de nouveaux projets qui avaient fait l'objet de discussions précédentes. La FSD porte un grand intérêt à l'appui des secteurs de développement en Mauritanie à travers les projets et les programmes qu'il finance, accorde ainsi des années durant plusieurs prêts pour le financement de dizaines de projets pour une valeur environ de 625 millions de dollars US. Parmi les grands projets de développement financés par le Fonds saoudien figure le projet de l'hôpital du gardien des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, dont le commencement des travaux est prévu très prochainement. La délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, à travers son animateur de programme Tekavoul dans la ville de Bassiknou, a remis au montant 2 millions d'anciens Ouguia à la mère de la famille El Cher qui a perdu sa fille à la suite de l'effondrement jeudi dernier du plafond de l'habitation de la famille. Le délégué général de Taazour avait donné ses instructions aux services concernés dans son institution pour qu'il examine la situation de cette famille et lui accorde un appui financier immédiat pour alléger ses peines. Le pôle d'opposition dans la concertation politique n'a pas réussi à s'entendre sur les critères du choix dans ses rangs des 5 membres de la Commission électorale nationale indépendante. Deux partis se trouvent dans une impasse dans la quête de ce consensus propre au bloc de l'opposition, ont affirmé des sources proches. L'un des camps antagonistes trouve que les personnalités à choisir doivent être purement politiques et présenter les partis qu'il n'y a pas de personnalité politique nationale indépendante, que l'indépendance n'existe pas. En conséquence, ils doivent être des représentants des partis. Le camp souligne que la CNI est appelée indépendante, disant que l'indépendance n'a pas de lien avec les partis politiques. Les défenseurs de cette option estiment que la CNI démissionnaire était politique et que tous s'accordent à dire qu'elle n'a pas satisfait leurs revendications en leur qualité de parti d'opposition. En même plus pense qu'elle ramènera l'opération politique au précaire datant. La récente réunion du ministère de l'Intérieur avec les partis politiques avait donné aux deux pôles d'opposition de la majorité ce week-end pour présenter leurs propositions relatives à leur représentation au sein de la CNI. Direction Burkina Faso pour la page de cette édition internationale. Un bilan provisoire fait état de 12 personnes tuées, dont 4 soldats morts dans une embuscade qui a eu lieu samedi 15 octobre dans le centre-nord du pays. Cette nouvelle attaque survit 2 semaines après le coup d'état militaire mené par le capitaine Ibrahima Traoré. Ibou Badia nous en dit plus. Il s'agit d'une embuscade contre une unité d'un détachement qui était en mission de reconnaissance dans la commune de Bouroum, située dans le centre-nord du pays. Cette unité est mixte, composée à la fois de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie. Le bilan humain est encore provisoire. Nous savons que 8 supplétifs de l'armée et 4 militaires ont été tués, mais il y aurait aussi 5 personnes portées disparues. Par conséquent, le bilan pourrait encore évoluer. L'état-major des armées n'a pas encore communiqué à ce sujet. On ignore à ce stade qui sont les auteurs de cette embuscade. Plusieurs sources sécuritaires pointent du doigt des groupes armés terroristes, sans donner davantage de détails. Une source locale, à Silimangué, signale par ailleurs l'intervention depuis ce dimanche de forces aériennes qui survolent cette zone. Des opérations militaires seraient donc en cours. Les attaques de ce type sont fréquentes et la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers mois à l'intérieur du pays. Cette nouvelle embuscade intervient au lendemain de la désignation du capitaine Ibrahim Traoré comme chef de l'État. Ce militaire bénéficie d'un soutien populaire auprès des Burkinabés et de la classe politique
parce qu'il a notamment promis de reconquérir le territoire et donc de mettre fin à toutes ces attaques qui minent le pays. Restons toujours au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a effectué sa première sortie officielle après sa désignation comme président de la transition sur le site du mémorial Thomas Sankara. Il a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue géante. Sous l'acclamation de nombreux jeunes présents sur place, le colonel Pierre Ouedraogo, président du comité international mémorial Thomas Sankara, lui a remis un flambeau de la révolution. Après le dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage à Sankara et ses compagnons, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et plusieurs jeunes ont reçu un flambeau de la révolution tout en saluant la tenue du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et ses compagnons par la justice militaire. Le comité international de mémorial Thomas Sankara plaide pour l'ouverture d'un procès sur le volet international de cette affaire. Au Tchad, 2 jours après la formation du gouvernement à l'issue du dialogue national inclusif et souverain, la composition de l'équipe est diversement appréciée par les acteurs politiques. L'équipe nouvellement formée de 44 membres, dont 14 femmes, aura pour mission de conduire le pays à des élections d'ici 24 mois sous la conduite du Premier ministre Salah Gabkazo. Le président du Parti démocrate et socialiste pour l'alternance est enthousiaste à la lecture de la liste du nouveau gouvernement. Bien que son parti qui soutient la transition n'y soit pas représenté, il estime que le casting est prometteur. Selon lui, c'est un gouvernement du Tchad refondé, un gouvernement qui traduit l'espoir et les aspirations des participants au dialogue national inclusif. Par contre, le président de l'Union des démocrates pour le développement, un parti opposé au régime de transition, rappelle que les promus ne sont autres que ceux qui ont toujours soutenu les régimes de Déby, père et fils. Il ne voit là aucun changement notable. En Tunisie, des centaines de participants, de partisans, de conservateurs nostalgiques de Ben Ali ont défilé dans les rues de Tunis samedi 15 octobre, ainsi que les islamistes d'Ennahda. Ces manifestations ont eu lieu alors que le pays est englué dans le marasme économique et que pour les pénuries effritent la popularité du président Kais Saïd. La police a empêché les manifestants d'accéder à Tunis. Certains sont bloqués à un péage à l'entrée de la capitale, mais des centaines de personnes ont tout de même réussi à se ressembler à l'appel du parti d'historiens libres de droite qui compte de nombreux nostalgiques de l'ère Ben Ali. Ces protestations interviennent à 2 mois des élections législatives. Par ailleurs, le FMI et les autorités tunisiennes se sont entendus ce dimanche sur le principe d'un accès facilité à des financements de près de 2 millions de dollars pour les 2 prochaines années. L'accord doit être encore validé par la direction du FMI à Washington. Ainsi s'achève cette édition, le rappel des titres. Campagne agricole 2022-2023, le ministre visite le barrage de Kouroudjel et s'enquiert sur la situation de l'agriculture et des agriculteurs dans la région de la Saba. Washington, le ministre des Affaires économiques et le PDG du Fonds saoudien pour le développement passe en revue les projets financés à hauteur de 625 millions de dollars US. Burkina Faso, au moins 12 morts, dont 4 soldats tués dans une embuscade à Bourouma. Merci d'avoir suivi avec nous cette édition. Je vous donne rendez-vous demain soir et bonsoir.